Ils sont au cœur des stratégies des écuries de Formule 1. Ils donnent du fil à retordre aux pilotes pendant les courses, mais aussi aux ingénieurs et aux stratèges. Aujourd'hui, on va parler des pneus en Formule 1. Quelle est l'histoire des pneus en Formule 1? Quels sont les pneus utilisés aujourd'hui en Formule 1? Et quelle est la réglementation d'utilisation des pneus lors des courses de Formule 1? Au début de la Formule 1, dans les années 1950, la réglementation globale de la Formule 1 était beaucoup plus souple qu'aujourd'hui et donc forcément la réglementation au niveau des pneumatiques était plus souple. Il n'y avait pas de réelles contraintes dans l'utilisation des pneus ni de fournisseurs uniques comme on peut rencontrer aujourd'hui. On avait des fournisseurs tels que Dunlop, Pirelli, Continental, Firestone, etc. Les règles ont commencé à se durcir dans les années 1960 pour assurer plus de sécurité aux pilotes mais aussi pour assurer l'évolution technologique autour des pneumatiques. À cette époque-là, c'est Dunlop qui va tirer son épingle du jeu en Formule 1. Dans les années 70, on va voir l'apparition des pneus slick, donc les pneus lisses sans rainures qu'on peut connaître aujourd'hui en Formule 1. À cette époque-là, c'était une technologie révolutionnaire qui va permettre aux monoplaces d'avoir beaucoup plus d'adhérence pendant les courses. Les fournisseurs principaux étaient Firestone et Goodyear, et c'est aussi à la fin des années 1970 que Michelin va faire son apparition aux côtés de Renault et Ferrari. Les années 80 sont quant à elles marquées par une nouvelle innovation, les pneus pluie qui vont être apportés par le fournisseur Goodyear. Il va d'ailleurs devenir l'un des principaux fournisseurs en Formule 1 dans les années 80 et 90, si ce n'est même l'unique fournisseur pendant ces années-là. Le début des années 2000 est marqué par le retour des pneus à rainures. Donc bye bye les pneus slick qui avaient été apportés auparavant et rebonjour les pneus à rainures, ce qui va d'ailleurs entraîner le départ de la Formule 1 de Goodyear, mais qui va marquer le retour de Bridgestone et Michelin. Mais à nouveau, la Formule 1 va faire marche arrière puisqu'en 2009, les pneus slick vont faire leur retour en Formule 1. Dès 2011 et jusqu'à aujourd'hui, Pirelli va devenir l'unique fournisseur de pneumatiques en Formule 1. Alors aujourd'hui, en 2024, comment ça fonctionne les pneus en Formule 1? Donc comme je vous l'ai dit, depuis 2011, l'unique fournisseur de pneumatiques en Formule 1 est Pirelli, et ce jusqu'en 2027 pour l'instant. Pour rappel d'ailleurs, Pirelli est une société italienne qui est spécialisée dans les pneumatiques, fondée en 1872 à Milan. Pirelli ne produit pas que des pneus pour la Formule 1, ils produisent aussi bien des pneumatiques dans l'automobile, pour la moto ou encore les vélos. Aujourd'hui en Formule 1, il n'existe pas un seul type de pneumatique, mais 5 en tout cas en 2024. La saison précédente, Pirelli avait proposé une gamme de 6 pneumatiques allant de C0 à C5, mais aujourd'hui le C0 a disparu puisqu'en 2023 il n'avait pas du tout été utilisé par les écuries lors des différentes courses de Formule 1. Voici donc le tableau des 5 types de pneus que les écuries retrouvent cette saison en Formule 1. Les pneus vont de C1 à C5 puisque le C0 a disparu, le C1 étant le plus dur de la gamme de pneumatiques, par conséquent celui qui résiste le plus aux asphaltes abrasives, et à contrario le C5 est le pneumatique le plus tendre. En plus de ces 5 pneus, on retrouve également 2 types de pneus pour les conditions de pluie, le pneu intermédiaire pour des conditions de pluie légères et le pneu full wet qui est quant à lui utilisé en cas de forte pluie pour faciliter l'évacuation de l'eau par les pneus. Comme vous le voyez certainement lors des week-ends de Formule 1, les écuries n'ont pas accès à toutes les pneumatiques de Formule 1, les C1, C2, C3, C4, C5 et les pneus pluie. Chaque week-end de course, Pirelli va faire une sélection de 3 types de pneus qui pourront être utilisés lors de ce week-end de course. Ce choix réalisé par Pirelli va dépendre en fait du circuit sur lequel les écuries vont se rendre. Par exemple, si c'est un circuit très abrasif, Pirelli va privilégier les pneumatiques plus durs, soit le C1, C2, C3. Ces 3 types de pneus sélectionnés par Pirelli auront donc un code couleur pendant le week-end de Formule 1 que vous devez voir lors des week-ends de course, les couleurs blanc, jaune et rouge. Le pneu le plus dur sera le pneu blanc, le pneu le plus tendre sera le pneu rouge et le pneu entre les deux, le pneu médium, sera le pneu jaune. À savoir que les pneus pluie, donc les pneus intermédiaires et full wet ont également un code couleur. Le pneu intermédiaire est le pneu vert et le pneu full wet est le pneu bleu. Pour parler un peu plus technique, aujourd'hui en 2024, les pneumatiques ont une dimension de 18 pouces pour un poids de 18 kg à l'avant et 21 kg à l'arrière. Donc je vous laisse imaginer la difficulté des mécaniciens à retirer les pneus lors des arrêts au stand, puisque un mécanicien retire 21 kg et un autre repose 21 kg.
Au niveau de la réglementation et de l'utilisation des pneus en Formule 1, eh bien, il y a quelques codes, quelques règles à respecter, comme tout d'ailleurs dans la Formule 1. Lors d'un week-end de Grand Prix classique, les écuries ont à leur disposition 13 sets de pneus par pilote, 2 blancs, 3 jaunes et 8 rouges. Et ils ont également 4 lots de pneus intermédiaires et 3 full wet. Cependant, lorsqu'on est dans un week-end sprint, donc avec les qualifications sprint en plus des qualifications classiques et les 2 courses pendant le week-end, là, le nombre de sets de pneus va un peu se différencier puisque Pirelli ne fournit que 12 sets de pneus slick avec 2 lots de pneus durs, 4 de pneus médium et 6 sets de pneus tendres. En course, le pilote est libre de choisir quel pneu il souhaite utiliser pour démarrer la course. C'est une stratégie qu'ils vont réfléchir en amont entre l'équipe, les ingénieurs et le pilote en fonction de la course à venir et de leurs pneus à disposition suite aux différentes qualifications. Mais le pilote sera obligé pendant la course de changer à minima une fois de pneus et de typologie de pneus. Par exemple, si Lewis Hamilton va démarrer la prochaine course de Formule 1 en pneus tendres, il aura l'obligation de changer de pneumatique pendant la course et de passer soit des pneumatiques médium, soit des pneumatiques durs. Cependant, cette règle, elle va s'appliquer uniquement en cas de course sur piste sèche. En cas de course pluie, cette règle ne va donc pas s'appliquer. Autre règle, mais cette fois-ci qui va concerner les week-ends de course sprint lors des qualifs shootout, donc les qualifs pour la course sprint et non la course du dimanche, les pilotes se voient obligés d'utiliser certains types de pneus en fonction du moment de la qualification, c'est-à-dire que en SQ1 et SQ2, ils devront utiliser des pneus médiums, les pneus jaunes, et en SQ3, ils devront utiliser des pneus tendres, les pneus rouges. Je vous ai parlé de 13 sets par pilote par week-end, que vous multipliez par 2 pilotes par team, que vous multipliez par 10 teams en F1, que vous multipliez par 24 week-ends en Formule 1, et cela représente un total de 35 000 pneus à l'année. Et finalement, tous ces pneus, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils sont recyclés? Est-ce qu'ils sont jetés? Est-ce qu'ils sont réutilisés? Tous les pneus d'un week-end de course, utilisés ou non, ont 2 trajectoires de vie possibles, mais qui amèneront à la même finalité, c'est-à-dire que il y a certains pneus qui seront étudiés par Pirelli pour analyser la dégradation. S'il y a une crevaison en piste, ils pourront analyser cette crevaison, les raisons et ce qui s'est passé sur le pneumatique. Et ensuite, tous les pneus d'un week-end seront recycler. Et comment va se passer ce recyclage? Eh bien, recycler un pneu de Formule 1, il y a plusieurs étapes. La première, les pneus vont être découpés en morceaux, puis ils vont être brûlés à haute température pour éviter de dégager des gaz toxiques. Et les cendres qui en découleront de cette deuxième étape seront transformées en carburant pour alimenter les usines de ciment. Voilà pour cette présentation des pneumatiques en Formule 1. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre des choses sur les pneumatiques et sur l'histoire de la pneumatique en Formule 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'approfondisse sur les pneumatiques, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec plaisir que j'en parlerai davantage en vidéo sur YouTube. Et s'il y a un autre sujet que vous aimeriez que j'aborde en Formule 1, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je publie régulièrement du contenu sous format réel ou en story sur l'actualité de la Formule 1. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!